Donc, ici, tu as les genoux. Tu essayes de les avoir le plus bas possible. Regarde. Tu mets les genoux le plus bas possible. Donc, pour ça, on met parfois un coussin en dessous pour qu'ils tombent bien. Parce que sinon, tu es comme ça et tu n'es pas droit. Okay. Donc, c'est pour ça c'est parfois bien. Peut-être que celui-là est trop haut. Tu peux prendre un tout petit coussin. Je vais t'en apporter un. À lui, non? Oui, c'est ça. Je vais t'apporter un petit coussin. Comme ça, tu as un tout petit peu de hauteur en dessous des fesses et ça permet à ce que les genoux viennent plus bas. Du coup, voilà, tu ne dois pas essayer de mettre un pied au-dessus, ça c'est un demi-lotus, on fera ça plus tard. Juste mettre les deux. Je sais dans les bons jours, je sais même mettre les deux. Ouais. Ok, le but c'est juste d'avoir la colonne droite, de rentrer le menton pour que la cervicale soit dans le prolongement de la colonne. C'est juste ça. Ce qu'on propose parfois c'est de sortir les fesses, comme ça on n'est plus droit encore. Et on rentre le nombril et on se tire. Et alors en Kundalini, on met les mains ensemble ici sur le cœur, et souvent en yoga d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça crée un circuit fermé, ça nous connecte à nous-mêmes. Donc ça nous permet de nous recentrer tout de suite. Et donc on va inspirer profondément. Et en Kundalini, ce qu'on fait, comme je t'avais montré hier, on inspire et on remplit les poumons. C'est-à-dire qu'on fait un Jalandhar Band. Ici, il y a un lock, comme un cadenas, et ça nous permet d'activer toute la partie supérieure. Et ça crée aussi des nouveaux circuits. Donc c'est pour ça qu'on augmente la capacité de la cage thoracique, on rentre le nombril, et on garde l'air, on bloque la colonne vertébrale. D'accord? Donc inspire. Et en anglais, on dit squeeze the spine, c'est-à-dire que tu compresses ta colonne à l'arrière. Et ça permet de tout de suite créer un effet de concentration. Relâche l'air. Et on va chanter 3 fois Om Namo Gurudev Namo. Et Om Namo Gurudev Namo, ça veut dire je vénère le maître qui est en moi et je me connecte à lui, à ma sagesse supérieure. Donc c'est ça qu'on invoque. Et en fait, les mots forment une mathématique magique, si tu veux, sacrée, et c'est ça qui fait qu'on se connecte directement à quelque chose de plus grand que nous, à une intelligence en fait. D'accord? Et c'est ça qu'on fait pendant toute la séance, on est connecté à cette intelligence. On y va? 1, 2, 3, on le fait 3 fois. Om Namo Gurudev Namo. On relâche l'air. Inspire. Gonfle ta cage thoracique, gonfle tes poumons et on y va assez fort pour donner un impact au niveau du nombril. Om Namo Gurudev Namo. On relâche encore une fois. Gonfle bien la poitrine, étire la colonne, rentre le nombril, rentre le menton. Squeeze the spine, compresse ta colonne et on y va. Om Namo Gurudev Namo. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer le chant qu'on fait au départ et à la fin. Tu vas voir que la voix, elle change. Elle va s'installer de plus en plus et à la fin du cours, on a une autre voix. Elle est beaucoup plus alignée. Donc c'est très intéressant aussi, regardez ça. Bon, aujourd'hui, on va faire une série Start Prayer Workout, ça peut être bien. Ça peut être bien. Même si c'est assez... ça va être peut-être trop concentré sur les mêmes exercices. Donc, on va plutôt faire Prayer for Elevation, qui est un chouette créa, on y va. Donc, le premier exercice, il s'appelle Ego Eradicator. Donc, c'est éradication de l'ego. Tu vois? Et c'est comme ça. Donc, on tient les 2 pouces relevés, toujours la colonne vers droite. T'es pas bien, Michel. Tourne-toi ici, comme ça, tu as de la place. Tu peux regarder par là-bas. Et donc, ici, tu lèves les bras. Et tu connectes les pouces. Les pouces se regardent. Les bras sont bien hauts. J'arrive pas dedans.
Donc, on met le petit coussin derrière en dessous de tes fesses. Ce n'est pas un problème de mettre le coussin pour être de nouveau bien droit. On va bien rentrer le nombril. Et on fait Breath of Fire. C'est une respiration très particulière qu'on a en Kundalini qui s'appelle la respiration du feu. Et elle active vraiment tout le système hormonal. Et donc, c'est juste expirer par le nez. Et donc, tu pompes avec le nombril. Et on fait ça pendant 3 minutes. OK? Alors, prêt? On y va. Alors, on essaie toujours de garder continu. On essaie de garder un rythme soutenu, donc le même, pas plus vite, pas plus lentement. Et c'est comme une respiration de dragon, donc on souffle vraiment l'énergie par le nez. Les bras sont bien tendus le long des oreilles et on y va. Attention de bien redresser chaque fois. Chaque fois que tu sens, tu repars, tu te redresses et tu continues. Il reste 1 minute, courage. Et on relâche. Alors dans cet exercice-là, quand on termine, on vient connecter les pouces. On retente les bras. Retente les bras. Tu connectes tes pouces. Vas-y, tu me fais toucher les pouces. Voilà, super. Essaye de tendre les bras bien. Et alors, on va de nouveau inspirer profondément. Inspire. Et on va garder l'air dans la poitrine. On va bloquer au niveau de Jalandhar Bandha. On va rentrer le nombril. Et alors, on va faire un truc très bizarre. On va rentrer l'anus et le sexe. Et ça va faire une connexion qui s'appelle Mahabandh. C'est le grand cadenas. C'est-à-dire qu'on va compresser la colonne avec l'air qu'on a dans les poumons. Et on va injecter les doigts avec de l'énergie. C'est comme un super pouvoir. On va injecter les pouces et on va injecter les mains. Et tu vas comprendre tout de suite pourquoi on fait ça. On va injecter de l'énergie dans l'aura et on va nettoyer l'aura. Donc l'aura, c'est cette couche qui est autour du corps, qui nous protège et qui nous permet de lire les informations qui viennent de l'extérieur, tu vois. Et donc c'est important de régulièrement nettoyer l'aura parce qu'elle est salie par les rencontres, par
des énergies un peu plus dark ou plus sombres, tu vois, de gens qui, par exemple, ne mangent pas bien ou boivent de l'alcool ou prennent de la drogue, ben, ils ont un aura qui est moins propre que nous et donc ça vient, on est tous connectés, donc ça vient aussi travailler sur nous. Donc c'est important de régulièrement nettoyer l'aura. Tu me demandais hier comment nettoyer toutes les pensées négatives, le bagage, les choses qui nous pèsent. Bon, ça fait partie de l'exercice qu'on peut faire. Donc on recommence, on va inspirer. Donc tu bloques ici, tu rentres ton nombril, tu rentres l'anus, c'est très difficile, donc c'est un exercice où tu fais comme si tu devais te retenir d'aller aux toilettes. Tu rentres ton sexe et ton anus, c'est le premier chakra en fait, c'est le chakra de la sécurité, mais c'est aussi le premier qui vient connecter avec le dernier. Et donc ici tu rentres ton menton pour avoir une belle colonne bien droite, tu remplis tes poumons et tu squeeze the spine, donc tu compresses ta colonne et tu viens injecter ton aura avec de l'énergie. Comme dans Dragon Ball, tu mets ta lumière dans tes mains, dans tes doigts, dans tes pouces, et puis tu ouvres les mains. Vas-y, essaye de le faire. Donc inspire, connecte les pouces, compresse ta colonne vertébrale, garde l'air dans tes poumons et compresse. Tu injectes ton aura et puis tu viens tout doucement nettoyer avec l'énergie que tu as mis dans tes mains, tu viens nettoyer ton aura. Vas-y, descends avec les mains bien ouvertes, les doigts bien ouverts, tout doucement. Tu rentres dans ton aura. C'est comme si tes mains étaient un filtre de nettoyage, quoi, tu vois. Et ici, l'espace, la longueur de tes bras, c'est un peu la taille de ton aura, en fait. C'est ça ton enveloppe de protection. Et quand tu vas dans un espace public, tu vas à l'école, tu vas à l'UNIF, tu vas n'importe où, ton aura, elle te protège. C'est elle qui lit les informations. D'accord ? Donc c'est important de régulièrement la nettoyer. Pour ça, on peut aussi prendre des bains. Quand tu prends ton bain, tu mets du sel dans ton bain et le sel, il absorbe en fait toute l'énergie négative. Donc moi, je prends aussi régulièrement des bains, par exemple. Ok, donc ça, c'était Ego Eradicator. Ça, si tu es dans ta chambre tout seul et que tu as envie de faire un exercice de Kundalini, tu peux juste faire celui-là, il est super chouette. Il y en a un autre qui est vraiment bien, qui s'appelle Addiction Meditation. Et il est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on vient mettre les pouces sur les tempes et on resserre les mains. Donc tu vas mettre tes pouces sur tes tempes ici. Tu resserres, tes mains sont repliées. De nouveau, ton menton est rentré, toujours en Kundalini parce qu'on veut garder la colonne bien droite et la connexion entre le premier chakra et le dernier chakra. Bon, si tu ne sais pas ce que c'est les chakras, j'ai une petite vidéo sur les chakras qui explique ce que c'est, les moteurs énergétiques, les différentes instances. Donc ici, je vais juste expliquer que ça connecte les deux. Et à Addiction Meditation, on te demande de connecter les molaires. Donc tes molaires, c'est les dernières dents à l'arrière et tu dois les connecter. Donc tu fais en disant sa, ta, na, ma. Non, sa, ta, na, ma. Et tu sens que quand tu connectes tes molaires, ça bouge au niveau des tempes. Vas-y, mets tes pouces sur tes tempes, connecte tes molaires. Tu sens que quand tu bouges tes molaires, ça bouge dans tes tempes? Si tu ne le sens pas, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Tu le sens? Ouais, cool. Alors, donc, tu mets tes molaires au niveau, tu les connectes. Et les mots magiques, c'est sa, ta, na, ma. Et ça, c'est un exercice incroyable. On l'a fait pendant toute 40 jours. C'est un exercice qui permet de se libérer des addictions. Addiction mentale, les pensées négatives, addiction de boissons, addiction de jeux, des jeux vidéo, addiction cigarettes pour ceux qui fument, de l'alcool, enfin tout ça. Alors, tu fais cet exercice tous les jours. Tu peux le faire entre 3 minutes et 21 minutes. Mais on conseille de commencer tout doucement parce que c'est très puissant. Et donc, ça vient travailler sur tes systèmes neuronaux. En fait, les addictions, c'est des habitudes qu'on a dans le cerveau, quoi, d'accord? Donc, c'est des sillons qui sont creusés comme des autoroutes dans le cerveau qui font qu'on fait tout le temps la même chose. Et donc, ce qu'on fait en Kundalini, on crée des nouveaux sillons. Donc, on lâche les anciens, on crée des nouveaux. Et ces nouveaux-là nous amènent vers des meilleures habitudes. C'est ça tout l'idée. Donc, ici, tu remets tes pouces sur tes tempes. Et ça aussi, on le fait pendant 3 minutes. Donc, tu restes bien droit. Tu replies tes pouces et tu vas connecter tes molaires en disant intérieurement sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Tout doucement, sans se faire mal, doucement. Et donc, chaque fois, tu as comme un choc, comme une petite impulsion dans les tempes. Tu sens ça? Ok, on va faire ça pendant 3 minutes. Et tu respires tranquillement. Tu ne penses pas à ta respiration. On y va.
Allez, c'est parti. Sa, ta, na, ma. Et si tu veux focaliser quelque chose quand tu as les yeux fermés, tu peux penser à ton troisième œil. Le troisième œil, c'est l'espace entre les deux sourcils. Et donc, tu essaies de fixer ton regard à l'intérieur au niveau de ton troisième œil. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Hein. Le menton est rentré, la colonne est droite, le nombril est rentré, les épaules sont baissées. Donc, tu essaies de ne pas contracter les épaules. Lâche tes épaules. Voilà. Les pouces sont sur les tempes. Tu connectes en disant sa, ta, na, ma, très régulier. Sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta. Et au niveau du regard intérieur, tu essaies de focaliser le troisième œil. Si tu t'ennuies pendant la méditation, tu penses à toutes ces addictions que tu connais ou tu ne connais pas, dont tu vas te séparer. Et tu focalises là-dessus, tu te dis, voilà, je suis en train de faire un exercice et je vais sortir de mes mauvaises habitudes, tout en continuant avec sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Régulièrement, regarde si ta colonne est en train de s'arrondir, reviens droit, vérifie ta posture. Pendant les 3 minutes, tu as le temps de faire tout ça, de baisser tes épaules, connecter avec les tempes. On continue. Il reste 1 minute. Voilà, on relâche. Je vais mettre mon timer Kundalini en fait. Voilà. Ensuite, l'exercice suivant, c'est Spinal Flex. Donc, on va arrondir la colonne et redresser la colonne. De côté, ça donne ça. Donc, tu tires sur tes mains, tu redresses et tu arrondis. Tu redresses et tu arrondis. Donc, c'est... Tu inspires quand tu redresses et tu expires quand tu relâches, d'accord? Et tout ce qu'on fait à Kundalini, on le fait toujours dans un rythme. C'est assez... c'est un yoga qui était pratiqué aussi par l'armée en Inde, en fait. Hein. Donc, c'est un yoga assez... c'est des hommes qui portent le turban qui font ce yoga, tu vois. C'est un yoga des Sikhs. Et donc, c'est assez militaire. Donc, c'est pas juste une balade, quoi, d'accord? On le fait vraiment intensément, ça va? Et le but, c'est toujours d'activer les chakras, donc ces moteurs énergétiques qu'on a dans la colonne, qui font que la Kundalini se réveille. Ce que je te disais hier, c'est ça, c'est que la Kundalini, quand elle commence à bouger, à se réveiller, elle vient ouvrir au niveau du cerveau, au niveau des espaces de l'esprit, un mental qui est beaucoup plus éveillé, qui permet d'avoir plus d'informations. Donc, tu ne traverses plus la vie un peu zombie en subissant le quotidien. Tu arrives vraiment à voir des choses et à avoir des informations beaucoup plus éveillées et tu es beaucoup plus éveillé par rapport à ton quotidien. C'est ça l'intérêt de cet exercice, en fait, de tous ces exercices, d'accord? Et c'est très actif, donc c'est pour ça que j'adore la Kundalini. Ça permet de mieux travailler, mieux étudier, mieux se concentrer
et d'être beaucoup plus focus, quoi. Tout en ayant des moments où tu te reposes, hein. C'est pas pour ça que tu vas être comme un robot, mais c'est un peu un shoot, c'est comme un ginseng du cerveau, quoi. Ok, donc on fait cet exercice pendant 3 minutes aussi. Donc, tu attrapes ici au niveau de tes chevilles, on y va. Les minutes sont lancées, donc on y va. Inspire, expire. C'est vraiment une bascule. Donc, ce n'est pas juste le torse qui monte, c'est pas ça. C'est vraiment une bascule du bassin. Donc, tu es ici, c'est... Inspire, expire. Ouais, c'est vraiment ici au niveau du bas du dos qu'on bascule. Encore, super. Donc, vraiment bien expirer avec le nez, hein, c'est le plus important. C'est la tête, elle ne bouge pas trop, c'est vraiment le bas du dos qui bouge. Tu vas sentir que ça bouge ici au bas de ton dos. Donc c'est... La tête, elle ne bouge pas en fait. C'est vraiment le bas du dos qui bouge. Voilà. Et tu ne dois pas te replier complètement, tu peux juste faire la bascule. Donc tu vois qu'ici, le haut du corps, je ne le replie pas complètement, je reste toujours un peu droite. Et du coup, ça travaille vraiment le bas du dos. Allez, il reste 10 secondes. Normalement, ça doit commencer à être un peu chaud, à brûler dans le bas du dos. Et on met plus d'impact sur l'expire, repose. On met plus d'impact sur l'expiration que sur l'inspiration. On se redresse et on ressent les effets. Donc ici, en l'occurrence, on sent que ça chauffe dans le bas du dos normalement. C'est ce que tu ressens? Non. Ouais. Et toi, tu ressens aussi que ça chauffe dans le bas du dos? Non. Où est-ce que tu sens que ça chauffe? Moi, j'ai pas senti que ça chauffe. Ah, t'as pas senti que ça chauffe, ok. Dis pourquoi que ça chauffe. Pardon? Pourquoi? En fait, ça chauffe parce qu'on est en train de stimuler le bas de la colonne vertébrale. Donc, c'est la base de la Kundalini qui est ici en bas et on est en train de la réveiller. Donc, pour ça, on fait des exercices de bascule pour qu'elle se réveille. Ça, j'ai bien fait. Vas-y, remontre-moi. Ok. Donc, ça part vraiment du bas du dos. Hein. Donc, comme si tu sortais, on a une queue de singe à la fin de notre colonne vertébrale. Tu sais, on a un emplacement où on avait une queue avant. Comme si tu sortais ta queue et puis tu rentres tes fesses. Tu sors ta queue et tu rentres tes fesses. Tu vois, ça te parle? Ouais. Donc, tu arrondis et tu désarrondis. Tu redresses et puis tu arrondis. Tu redresses et tu arrondis. Okay? Ensuite, l'exercice suivant, on va venir tenir les épaules très tranquillement. On relâche bien les muscles du visage et on vient juste inspirer à gauche, expirer à droite. Vas-y, montre-moi. Donc, tu te redresses, tu tiens tes épaules tout doucement
et tu inspires à gauche et tu expires à droite. D'accord? Est-ce que tu ne veux pas prendre un coussin un peu plus haut pour être plus à l'aise? Ouais. Comme ça, tu es plus tranquille avec tes jambes. Donc, inspire, expire. C'est plus confortable. Tu peux te mettre au bout de ton safo aussi. Hein. Comme ça, tu n'es pas complètement assis comme sur une chaise. Tu te mets sur le bord de ton petit coussin. Voilà. Et du coup, ça permet à tes genoux de descendre. Tu comprends? Si tu es au bord du truc, ça descend tes genoux tout simplement. C'est bien? Tu es plus à l'aise? Ton dos doit être bien droit. Hein. Voilà. Et donc, le coussin, il vient juste t'aider. En fait, tu n'es pas vraiment assis dessus. Tu es sur le bord de ton coussin. Ça te permet de baisser tes jambes. On y va? Donc, on inspire à gauche, on expire à droite. On y va pour 3 minutes. C'est parti. Inspire à gauche, expire à droite. C'est assez rapide. Hein. Plus énergique, vas-y. Inspire à gauche, expire à droite. C'est comme si tu tordais un torchon. Sachant que le torchon, ce serait au niveau de ton estomac, de ton ventre. Tu viens tordre. Voilà, encore. Allez, courage, il reste 40 secondes, bien fort. Inspire, expire. Par le nez. Avec un impulse plus fort sur l'expire, on y va. Si tu as la tête qui tourne, tu vas un peu plus doucement. Ich habe keine Musik, Mäuschen. Non, j'ai coupé la musique pour le moment, comme ça on s'entend. Okay. Voilà. Hop. Et donc, on reste ici, on se remet droit et on ressent les effets. Normalement, si tu as fait l'exercice à fond, en respirant aussi fort, tu devras avoir la tête qui tourne un petit peu. Et donc, on va calmer ça en rentrant de nouveau le premier chakra, donc c'est le Mula Bandha. Non, tu ne vas pas mettre là. Si, mais si tu peux. Mais je ne veux pas justement en fait. Comme ça, je peux gérer les deux. Merci. Et donc, tu rentres ton Mula Bandha, donc c'est ton premier chakra, tu rentres de nouveau l'anus. Et ça permet de rééquilibrer quand tu as la tête qui tourne. Est-ce que tu as la tête qui tourne? Non. Ok. Et tu es sûr que tu as bien fait? Ouais. Parce que normalement, si tu fais ça pendant 3 minutes, tu as vraiment la tête qui tourne. Il y a même des gens qui...
Et donc, c'est... La tête tourne normalement aussi dans la vie. Tu peux juste rentrer les premiers chakras, c'est tout? Oui, c'est ça. Ah, ok. Ça te ramène à ta racine, en fait. Ça te ramène dans les pieds. Si la tête tourne, c'est que tu es trop dans ta tête, tu n'es pas assez dans ton corps. Voilà. Donc, c'est important de rentrer l'anus et le sexe, faire un stop pipi, comme on dit en yoga. Donc, c'est tu rentres, tout ce qui te permet d'aller aux toilettes, tu rentres tes organes et tu restes comprimé avec l'air dans tes poumons. Ok. Tu fais un maraband. Donc, ça aide aussi. Ok, l'exercice suivant est un peu plus difficile dans le sens où on va ramener ses jambes vers l'avant. Vas-y. Donc, tu viens tendre tes jambes. Ça tout doucement, comme on a été les jambes pliées pendant un moment. Voilà. Puis ici, on vient attraper les orteils. On vient coincer les... Je te conseille de te mettre comme ça. Donc la tête par là-bas. Comme ça, tu vois par ici. Et donc, on va venir coincer les orteils dans les pouces sur les orteils, les gros orteils. D'accord? On inspire et on expire. Donc, on inspire, expire, inspire. Et ici, de nouveau, on part du bas du dos. Attends, je vais mettre face à toi, pardon. Donc, ouais. Alors, si tu n'arrives pas à toucher tes orteils, tu viens attraper tes chevilles. Hein, attrape tes chevilles. Bien sortir tes fesses de nouveau. Ici, en yoga, on sort les fesses carrément. Regarde. Donc, tu prends une fesse, tu la sors. Tu prends l'autre fesse, tu la sors. Et du coup, tu es déjà incliné, rien que par le fait que tu as sorti tes fesses. Tu sens que tu es incliné? Ouais. Ouais. Et du coup, tu viens ici. Toi, tu peux attraper au niveau de tes chevilles. Et alors, tu fais inspiration. Rentre ton nombril. Inspiration. Tiens déjà tes chevilles. Tiens-les déjà avec tes mains. Si tu respires, tu peux rentrer dans le moule. Et parce que ton air, tu le mets dans tes poumons ici en Kundalini, on met l'air dans les poumons. Donc l'air, il est au-dessus. Du coup, tu peux vraiment rentrer ton nombril, d'accord? Et expire, tu descends. Donc tu tires sur tes jambes pour te descendre. Et en fait, quand tu descends, tu ne penses pas à mettre la tête sur les pieds, tu penses à mettre ton ventre sur tes cuisses. Juste ça. Tu penses à mettre ton nombril sur tes cuisses. D'accord? On va faire ça pendant 3 minutes et tu le fais à ton aise, quoi. Moi, je le fais un peu énergiquement, mais tu peux le faire à ton aise. Donc, on y va. Tac, c'est parti. De nouveau, inspire quand tu redresses, expire, tout ça par le nez. Si tu es ici, garde tes mains au même endroit, ne bouge pas tes mains. Ne bouge pas tes mains, voilà. Et tu t'aides, c'est un pivot, tu t'aides de tes mains pour, sans bouger tes jambes non plus, tes jambes restent au sol. Inspire, expire, inspire, expire. Pense à ton nombril qui vient se coller sur tes cuisses. Et regarde loin devant tes pieds. Ton objectif, c'est un jour d'atteindre tes pieds, d'accord? Donc, regarde tes pieds. Et grâce, c'est comme un mouvement de bateau quand tu rames, tu vois. Ok. Et dis-toi que ça va t'aider à t'assouplir aussi pour la boxe. Parce que quand tu es plus souple, tu peux aller beaucoup plus loin dans tes mouvements et tu as plus d'amplitude aussi dans tes mouvements. Tu tiens plus longtemps parce que tu as bien allongé tes muscles.
plus loin. Tes jambes développées. Ça, c'est plutôt ce qu'on exercice. Et on s'arrête, on fait une pause. Est-ce que tu sens que tu arrives un tout petit peu plus loin? Dans l'idée, s'il fait ça tous les jours, il va plus loin, mon chou. Oui, c'est vrai, quand tu vas tous les jours, tu vas plus loin. Alors, ensuite, on fait Modified Mahamudra. Et donc là, on rentre une jambe sur le côté. Et on vient se mettre les bras autour de l'autre jambe. Vas-y, voilà, super. Ça va? Tu veux mettre un petit coussin en dessous? Tu peux mettre un coussin en dessous de ta fesse. Hein. Ok. Vas-y, et une jambe pliée. Puis, Ouais. Super, bravo, bah, c'est tout à fait ça. Voilà. Et maintenant, tu viens allonger tes bras autour de ta jambe. je vais ici. Ça m'a lourd? Ici. Alors, tu peux mettre l'autre coussin en dessous de ton talon si tu veux. Ça atténue un tout petit peu la souffrance au niveau ici de la cheville. Ta tête. Non, tu le mets vraiment en dessous de la cheville. Si tu as mal ici à la cheville, alors tu mets le coussin en dessous. Voilà. Ça, c'est un petit peu confortable quand même. C'est mieux? Ouais. Ouais? Ben voilà. Quand tu sens que tu es bien confort, hein, tu es quand même dans la posture, sauf que tu as mis un coussin ici en dessous et tu as mis un coussin en dessous de tes fesses. Ouais? Ouais. Oui, la première fois, ça fait un peu mal. Et ben, tu essaies maintenant de t'arrondir autour de ta jambe. C'est bon là. L'idée, c'est d'être ici. En fait. Ça me fait mal là. Mon petit chéri. Tu veux enlever les coussins? Essaye sans les coussins. Je pense pas très bien. C'est une habitude aussi. Hein. Ouais. Ta grand-mère, elle le fait. Hein. Coucher. Non, pas coucher comme ça. Ici. Combien je fais? Oui, oui, elle le fait aussi. Moi, devant, j'ai pas de problème. Vers l'avant, j'ai jamais de problème. Oui, mais nous, on est des femmes, donc c'est différent. Quoi. On a plus de souplesse naturellement, mais entraîne-toi un petit peu quand même à essayer, puisque moi, mon prof de shiatsu, par exemple, de massage, il sait faire ça. Et c'est un monsieur qui est grand, qui est large, qui est costaud, et il sait faire ça. Donc, c'est juste une question d'habitude. C'est pas qu'on ne sait pas le faire, c'est que c'est la première fois. Tu ne dois pas t'asseoir sur ton pied. Hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir ton pied à côté. Ouais. J'aurais dû mettre. Moi, je trouve ça plus confortable pour vous avec un short qu'un training long en yoga, c'est mieux. Vas-y, réessaye. Je peux faire l'autre. Tu peux faire l'autre, oui. Mais de toute façon, on va faire les deux. Donc, vas-y. Essaye de le plier. On va faire ça juste 1 minute, d'accord? Comme ça, c'est pas trop long. Stop. 1 minute. On le fait? Donc, l'idée, t'as ta jambe pliée, ça c'est super. L'autre jambe est droite devant, ça c'est super aussi. Maintenant, essaye juste de t'allonger sur ton pied. Essaye. Les deux bras. Mais parce qu'en fait, les fesses sont toutes les deux au sol. C'est ça la différence. Non? Il va être plus souple. Ok. Mais tu as réussi quand même à mettre ton pied ici sur le côté?
Alors, il y a un autre exercice intermédiaire qui est celui-ci, mais moi je le trouve très dur, mais c'est de se mettre ici, au milieu de ses genoux. Enfin, les fesses au milieu des pieds. Est-ce que tu sais faire ça? Oui, ça. Vas-y. Ouais, juste ça. Je trouve ça plus dur, mais bon. Ça, ce serait un intermédiaire peut-être pour l'exercice. C'est pas possible. Ouais. Doucement, doucement, descends, 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 et viens t'asseoir. Ah bah là, tu peux mettre un coussin nouveau. Ça, c'est déjà très bien. Mais l'idée, c'est d'avoir les pieds sur les côtés des fesses. Ouais. Ça va pour toi? Alors, tu mets un petit coussin. Alors, tu peux t'aider de tes mains aussi et descendre tout doucement en expirant. C'est mieux? Ah, ben voilà. Bah, du coup, tu sais tendre une jambe maintenant. Ben voilà, on a trouvé. Et donc, ici, tu essaies de te pencher au-dessus de ta jambe. Tu crois que ça irait? Non, c'est bon, faites-le sans moi. Je vais vraiment essayer. Ok. Alors, on va faire le suivant. Le suivant, il est jambes ouvertes. Donc, essaye d'ouvrir tes jambes un maximum. Peut-être mets-toi dans le coin du tapis, comme ça tu peux ouvrir. Mais non, mais on va faire avec toi, c'est pas grave. Nous, on l'a fait déjà hier, cet exercice. Donc, tu fais, c'est pas vraiment grand écart, c'est ouvrir un maximum. Je pense que tu dois aller un tout petit peu plus par là, comme ça, on n'est pas trop. Voilà, et si tu te tournes vers moi, parfait. Et du coup, tu peux vraiment ouvrir tes jambes, génial. Est-ce que tu veux nouveau un coussin en dessous de tes fesses? Parce que le but ici, c'est qu'on va attraper nos pouces, nos orteils, et on va aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. Quoi? C'est mieux avec un petit coussin? Ouais. Ok. De nouveau, sors tes fesses. Je te le conseille parce que sinon, ta colonne elle est arrondie et tu es vers l'arrière et ça va être très dur. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver vers l'avant. Et donc, sors tes fesses. Il est plus bas, non? Non, il est plus haut. Ouais, tu te mets vraiment au bord du cerveau. Ouvre tes jambes un maximum. Ouvre-les un maximum. Plus, plus, plus. Encore, encore, encore. Remonte ton training si ça coince à ce niveau-ci. Non, Non? Ça coince pas? Ok, ouvre un peu plus tes jambes encore. Voilà, challenge-toi. Encore un tout petit peu plus l'autre. Génial, super. Voilà, maintenant essaye d'attraper quelque chose sur tes jambes, le plus loin possible. Où est-ce que ce serait pour toi? Ici? En dessous des genoux peut-être? Juste en dessous des genoux? Ouais. Et vraiment, mets tes mains autour et tu accroches tes jambes, comme si ta vie en dépendait. D'accord? Et donc, tu inspires, tu te grandis. Et puis, on va aller à gauche. On expire à gauche. Inspire, on se grandit. Et on expire à droite. Et de nouveau, le but, c'est que tu viennes coller ton ventre à ta cuisse. Ou bien de mettre ta poitrine sur ton genou. Visuellement, intérieurement, c'est comme tu veux, ce qui t'aide le plus. On va faire ça pendant... Allez, on va le faire 2 minutes, ça va? Donc, inspire au milieu, expire à gauche. Inspire, expire. Tout en gardant tes mains toujours accrochées à tes jambes. On y va. Expire fort. En fait, ne pense que à l'expire. Ne pense pas à l'inspire. On focalise que sur l'expiration par le nez. L'inspire, elle se fait automatiquement en fait. Donc c'est pour ça qu'on pense que à l'expire.
Encore. Passer. Pas plus bas. Tire avec tes jambes. Tire avec tes jambes. Tire. Tire. Vas-y, vas-y, courage. On a bientôt fini. Plus que 20 secondes. Courage, encore 10 secondes. Tire sur tes jambes pour descendre et expire, expire. Crache le feu avec ton nez comme un dragon. Ok, on relâche. Et on reste ici tranquille. On garde les jambes ouvertes. Ça va, c'est intense. Moi, je crois que je vais venir donner un cours de yoga à la fin de votre cours de boxe, hein, parce que vous ne faites pas de stretching après le sport. Moi, je suspecte que du coup, ça accumule de l'acide lactique dans les muscles. Tu sais ça? Ouais. Si tu ne fais pas de stretching, après, tu peux avoir vraiment mal. Et tu sais ce qui peut arriver le pire? La goutte. C'est-à-dire que tu commences à avoir des chatouillements dans les orteils. Tu as déjà eu ça? Si tu as trop d'acide lactique dans les muscles, ça te donne la goutte. C'est-à-dire que tu attrapes des fourmillements et des endormissements aux extrémités. Ah ouais. Donc, c'est super important de faire du stretching après le sport, après la musculation. Bon, on va continuer avec un autre exercice, le même en fait, sauf qu'ici, on vient tirer au milieu. Tu vas adorer, mais on fait ça que 1 minute. Et cette fois-ci, on ne fait pas la respiration du feu, enfin la respiration active qu'on faisait, on fait la respiration douce et profonde. Et l'idée, c'est d'amener le front sur le sol. Donc ici, vas-y, essaye. Et c'est très important d'avoir une imagerie mentale. Donc de visualiser ton objectif. Donc tu te vois avoir ton front sur le sol. Vas-y, tu te vois? Vas-y, imagine-toi. Maintenant, bascule pour remplir l'objectif que tu as dans ta tête. Voilà, ton front sur le sol. Tiens tes jambes, tu peux t'aider de tes jambes et tu pousses. Pousse. Voilà. Glisse peut-être sur le bord de ton coussin. Comme ça va t'aider à basculer un peu plus loin. Omi, tu peux déjà le faire, hein? Omi, tu peux déjà le faire, hein? Non, je voulais lui dire, moi je mets un coussin entre mes jambes, comme ça j'ai plus facile et j'imagine que c'est les plates. Ah voilà, les astuces de ta grand-mère. Donc tu mets un coussin au milieu, tu mets ta tête sur le coussin, comme ça t'es plus vite au sol. Du coup, enlève le coussin derrière, mets le coussin devant. C'est une super idée ça, maman. C'est dans ta tête après aussi. Pardon? Dans ta tête. Imagine le plancher. Vas-y, mets le coussin au milieu de tes jambes plus près de ta tête. Et viens mettre ta tête sur le coussin maintenant. Ça l'aide beaucoup. Pourquoi tu dis? Je ris parce qu'il a mis 2 coussins ensemble et le coussin arrivait ici. C'est pas grave, c'est la persévérance après. Ouais. Ouais. C'est la foi. Allez, on tire sur les jambes et on vient en tirant sur les jambes. Tire sur tes jambes. Utilise ton corps en fait, vraiment. Tire sur tes jambes et viens pousser ton front sur le sol. Vas-y, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, vas-y. Et utilise ta respiration. Donc, inspire, tu te grandis. Et c'est en expirant qu'on descend. Tu tires et tu expires. Expire, expire, expire. Inspire, expire. Inspire. Hein? On va tirer. Tirer, tire-toi. Oui, tu dois faire des tirements avant de faire ça. Non? Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. On fait des étirements en fait. On a une tortue qui se relève. Le front sur le sol. Je suis plus souple sur une jambe qu'au milieu. Hein. Ah oui, au mieux, elle préfère l'autre exercice avec une jambe pliée. Ah ouais. Ok, allez, on a fait ça pendant 1 minute. Ouais. Celui-là, on peut dire. C'est bon?
Ouais, sauf que tu restes en bas, donc ne remonte pas, reste en bas. Non, non, on ne fait plus de la respiration saccadée, on fait une respiration profonde. Ouais, tu peux remonter ton coussin. Tu peux mettre 2 coussins, il y a des hommes qui font ça. Hein. Super. J'aurais entendu. Et tu peux commencer les jambes légèrement pliées, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de commencer quelque part. Quoi. Et au fur et à mesure, tes jambes, tu vas les baisser, tu vois. Donc, si tu commences comme ça, effectivement, c'est une bonne idée. Ça t'aide à faire la bascule. Et tout doucement, avec le temps, tu vas allonger tes jambes. Donc, c'est une très bonne idée de commencer comme ça. Ton objectif, c'est de mettre ta tête sur le coussin. Et pour ça, tu expires. Tu tires sur tes jambes et tu expires. Par le nez, toujours par le nez. Et quand tu inspires, tu remontes. Tu reprends de l'air. Oui, bien. Superbe, voilà. Super. D'accord? Fais ça un petit peu tous les jours. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, d'avoir plus de souplesse, fais-le un peu tous les jours. Ok. D'ailleurs, j'ai une vidéo dans laquelle je montre 5 exercices qu'on peut faire tous les jours. Ça, on le fera un autre jour ensemble. Parce qu'ici, je suis en train de faire le Kriya pour l'élévation. C'est un Kriya spécial pour garder la tête hors de l'eau. C'est vraiment pour arriver dans des chakras supérieurs, d'avoir une vision beaucoup plus globale de la situation de ton quotidien pour l'école et pour les études aussi. Et surtout pour les gens qui sont en train de militer ou d'avoir des problèmes dans leur quotidien avec tout ce qui se passe pour le moment. Ben, ça nous permet de penser un peu plus, de prendre de la distance. D'accord ? Ensuite, le prochain exercice, il n'est pas facile. C'est moins en moins facile. C'est pas de moins en moins facile, non, parce qu'on termine par des exercices tout faciles, mais celui-ci, il est spécialement pas facile, moi je trouve en tout cas. Et donc on descend couché sur le ventre. D'abord, on va se coucher sur le ventre un instant, donc ça c'est assez facile. Attends, je vais mettre le centre. Mets ta tête par ici si tu veux. Voilà. Les mains, voilà, paume de main, tu peux les coucher le long du corps. Voilà, on va faire ça quelques secondes. On va rester couché sur le sol. Reposer le bas du dos. C'est mal au dos. C'est mal au dos? C'est mal. C'est normal, ça fait mal au dos. Oui, ça fait un petit peu mal au dos. Parce qu'on vient de travailler dans l'autre sens. Et donc maintenant, on va aller replier la colonne dans l'autre sens. Comme on a forcé la colonne vers l'avant, maintenant on va la forcer vers l'arrière pour faire un rééquilibrage. Ça muscle le dos. Ça muscle, mais surtout ça apporte de la flexibilité, ce qui est super important. La flexibilité dans la colonne vertébrale jusqu'à la fin de sa vie, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, tout va se scléroser un petit peu, la colonne se tasse, toute la moelle, tout ce qui est les joints, tout ce qui est juicy, qui permet toute la rotation et la flexibilité de la colonne diminue. Donc, c'est pour ça qu'on continue ces exercices tout au long de la vie. On garde ça comme une routine quotidienne pour la vie. On fait ça à l'enfant. Attends, parce que là, on est en préparation de l'exercice. Maintenant, on va venir mettre les mains à plat à côté de la poitrine. On va joindre les pieds. Les pieds sont collés. Tu sais tendre tes jambes là où tu es? Tu as assez de place? Ouais. Tu vas les tendre bientôt. Tu vas les coucher. Donc les pieds, c'est ensemble. Tu tends tes jambes. Tu gardes tes pieds ensemble, les pieds joints au sol. Vas-y, tends tes jambes et garde tes pieds collés. Ok? Faut que tu dis ça. Non, couchés, mais ensemble. Les pieds sont collés ensemble. Ils ne sont pas collés, tes pieds là. Voilà, collés. D'accord? Et tout doucement, on va venir monter les bras. On va garder les pieds collés, les fesses bien serrées du coup. Et le pubis, donc au niveau du sexe et des hanches, est collé dans le sol. Et on vient, ça s'appelle le cobra. D'accord? Et on garde les pieds collés, c'est le plus important, les bras tendus. Ouais. D'accord? Super. Les fesses serrées, Keiko. Que dis-tu? Les fesses serrées. Ah oui, les fesses du coup sont serrées puisqu'on est obligé pour garder les pieds ensemble. Mais ici, au niveau de tes hanches, ici, regarde, tes hanches doivent être collées dans le sol. Donc, tu es trop levé là, chérie. Bouge-toi plus, voilà. Du coup, mets tes bras plus loin peut-être pour qu'ils soient tendus. C'est juste le torse qui monte. Ouais, le torse monte, les hanches restent dans le sol
Donc, on est ici comme ça. D'accord? Et en faisant ça, on va faire notre fameux breath of fire, donc la respiration du feu. Donc, on est ici et on va faire... D'accord? Ça va aller? On va le faire 1 minute, hein, parce qu'on est débutant, on va pas le faire trop longtemps. Stop, je vais le mettre sur le mur. Pardon? Non, moi je suis pas débutante, mais toi c'est ta première fois, donc j'ai pas envie que après tu te sentes pas bien. On est reparti 1 minute avec respiration du feu. Donc tu expires, tu penses que à expirer. L'inspire, elle se fait automatiquement. Et si tu as trop difficile à être tendu, tu vois, les bras tendus avec les hanches dans le sol, tu peux aussi te mettre en sphinx. Donc les bras sont à plat sur le sol, les pieds sont joints. Ça, c'est la version un peu plus cool, quoi. Ouais. Mais tes pieds doivent être ensemble. Hein. Là, ils ne sont pas ensemble, tes pieds. Au sol. Au sol. Donc, tes fesses sont hyper serrées pour ça. Sinon, tu ne sais pas joindre tes pieds. OK? Là, tu es en sphinx. Moi, je vais monter en cobra. Et on y va pour 1 minute. On est parti. Et tout doucement, on redescend. Et on vient se recoucher sur le sol. On relâche le dos. Ah, du coup, tu sens que tu as moins mal dans le dos maintenant. Ça a décompressé le bas de la colonne. Tu as moins mal aussi? Oui, il y a pas mal. Voilà. Donc, on s'est reposé un petit peu. Maintenant, on va remonter. On peut faire un petit child pose. La posture de l'enfant, on tire les fesses sur les pieds. Tu reviens sur tes genoux, tu tires tes fesses sur tes pieds, tu étires les bras devant. Ça va te faire du bien aussi au niveau de l'étirement de la colonne. Ça, tu peux aussi le faire après la boxe. Toi, tu viens, tu étires. Ça vient étirer tout le bas du dos. Et ça vient étirer les bras. Ça fait toujours du bien. Ouais, tu es là? Donc, étire les bras vers l'avant. Et essaie de poser tes fesses sur tes pieds. Tes fesses sur tes pieds, ouais. Et tu pousses tes fesses sur tes pieds, ta poitrine sur tes genoux. Puis tu tires tes bras l'avant. Tu sens que ça tire au niveau du dos? Ça te fait du bien? Le but, c'est que ça te fasse du bien. Ça fait du bien? Ok, super. Tu relâches la tête. Moi, je fais ça à l'envers pour. Quoi? Pour. Pour la colonne? Pour le bas du dos? Genre quand mes bras sont tendus, pour détendre mon bras, oui. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Ah oui, ça c'est chouette. Ça, c'est pour ouvrir le cœur, ce que tu fais alors. Tu te mets en arrière. Tu te mets comme ça en arrière? Non. Ça ouvre le cœur. Juste comme ça. Ah oui, tu étires tes bras alors. Ok, c'est super. C'est pas ce qu'on fait. Pardon, c'est pas ce qu'on fait, non. Aujourd'hui, on va continuer le kriya pour l'élévation. Donc ici, on va simplement faire un shoulder shrug. Donc pour ça, on fait pendant 3 minutes. Donc on inspire, on monte les épaules.
Expire, on descend les épaules. Vas-y, tu as besoin du petit coussin? T'es bien là? Tu sais te tenir droit? Ok. Donc on rentre le nombril, on est bien droit, le menton est rentré, le visage est bien détendu. Et on va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Vas-y, montre-moi. Monte, descend, monte, descend. Ok. Mais essaie de ne pas être arqué, tu vois, parce que tu es arqué vers l'avant et tu regardes vers l'arrière. C'est une tendance qu'on a tous, c'est tout à fait normal. C'est même écrit dans les livres qu'on le fait. Mais du coup, on doit vraiment observer qu'on est comme un yogi, tu vois, on est droit. Donc la colonne, elle est droite. Donc visualise intérieurement que ta colonne est droite, ton menton est rentré pour pas avoir le creux du cou, tu vois. Ton menton est rentré pour être bien droit. Et du coup, ici, soulève et relâche. Inspire, expire. Le neck roll, c'est juste après, en fait. Donc, bien droit, hein, beaucoup plus droit. Mets-toi encore plus droit. Voilà. Et ne pars pas avec ton visage vers l'arrière. Essaie d'avoir vraiment le menton rentré. Bon, là, tu es vers l'avant. Essaie d'avoir le visage droit et le menton rentré. Rentre légèrement trop fort. Non, pas comme ça, extrême. Un petit peu. Parce que tu vois, regarde. Si je n'ai pas mon menton rentré, je suis comme ça. Donc, il y a une courbe ici, d'accord? Si je rentre mon menton, automatiquement, ma colonne s'étire. Et du coup, ça permet le passage de la Kundalini, qui est cette énergie vitale qui vient réveiller le cerveau et les super pouvoirs. Pardon? Du coup, il faut que ce soit droit. Ok? Donc, tu rentres dans le menton et on vient faire. Vas-y, montre-moi. Soulève les épaules. Super, tu l'as. On va faire ça pendant 3 minutes. On est parti.
on se repose. On reste la colonne étirée, le menton rentré et on ressent les effets. On ferme les yeux. Si tu fermes les yeux et que tu respires tranquillement, qu'est-ce que tu ressens comme effet? Donc, c'est en train de travailler au niveau des chakras supérieurs. En fait, on a fait un cheminement. On a commencé par le bas et on est en train de monter. On est en train d'activer maintenant les chakras supérieurs. Tu sens ça? Il y a une petite tension qui se passe ici, à ce niveau-ci. Tout infime, toute douce. Ouais. En fait, plus tu hyperventiles, plus profonde est ton inspiration et ton expiration, et dans ce cas-ci, surtout l'expiration, plus tu viens travailler tous ces espaces intérieurs, tu viens créer des nouveaux chemins neuronaux, quoi, tu vois. D'accord? Bon, le prochain, c'est un neck roll, donc on vient juste tourner tranquillement et visiter tous les espaces autour de la rotation. On va faire ça pendant 1 minute, donc une demi-minute d'un côté et puis une demi de l'autre. It takes 40 seconds to chant this mantra. It works on the radiant body. C'est important de ne pas aller trop loin non plus dans la rotation. On peut vraiment se faire mal, donc on va doucement, on va sentir la limite de la rotation. Et on fait l'autre côté. Voilà, on arrive presque au bout de la séance. On va maintenant se mettre sur les genoux et on va terminer par un sat kriya. C'est un des exercices les plus importants de Kundalini. Et en fait, on est assis sur les talons. Ouais. Tu peux mettre un coussin ici. En fait, ce que les gens font parfois, ils mettent un coussin entre les talons et les fesses. T'as besoin? Ou ça va comme ça? Parce qu'on va tenir 3 minutes. Hein. Ça va aller? C'est mieux? Est-ce que tu peux mettre un coussin entre tes fesses? Ou ici entre tes jambes? Ou tu peux aussi mettre un coussin en dessous de tes talons, en dessous de tes chevilles. Ça aussi, les gens font. Ouais, ça va aller? On va ramener les mains maintenant au-dessus de la tête avec les pouces joints. Alors, les filles, elles mettent le pouce gauche au-dessus du pouce droit. Et les garçons, ils mettent le pouce droit au-dessus du pouce gauche.
Donc tu joins les mains. Pourquoi les garçons? Donc les garçons mettent le pouce droit au-dessus du pouce gauche. Le pouce droit au-dessus du pouce gauche. Ouais, tu l'as? Et nous les filles, on fait le pouce gauche au-dessus du pouce droit. Ça va? Tu veux mettre un petit coussin en dessous de tes fesses? Ça. Plus de poids. Donc, voilà, parfait. Ici, on vient joindre les pouces et on va faire Satnam, c'est-à-dire qu'on inspire Satnam, Satnam. Donc, c'est vraiment au niveau du ventre. Ici, Satnam, 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 Satnam. Ok, on va faire ça pendant 3 minutes. Alors. Pour ça, je vais nous mettre la musique Satnam. Je vais essayer. C'est flou. Elle est floue, non? On est parti. Bien rentrer le nombril. Satnam, Satnam, Les bras sont vraiment collés aux oreilles. Donc c'est tout droit. Et c'est Satnam, 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 ça veut dire que ma vérité soit, je suis la vérité. Que ma vérité existe, que j'ose être moi-même en fait. Donc cette vérité, je suis Satnam, 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 Satnam. Et on se repose. Et on peut être fier de nous, on a bien travaillé. Ich kann dich nicht hören, Mäuschen. Und jetzt auch nicht? Ja, jetzt ja.
Donc, je dis qu'on peut être fier de nous, on a bien travaillé. On a, Oui. on a fait le kriya pour l'élévation. Donc, c'est un kriya qui permet vraiment de rester bien centré, bien calme et d'avoir la tête hors de comment dire, hors de l'émotionnel en fait. C'est sortir de l'émotionnel et d'être dans l'élévation, donc d'être vraiment dans des sphères plus détachées et beaucoup plus neutres par rapport à notre quotidien, par rapport à ce qui se passe, donc d'avoir un éclairage différent sur ce qu'on vit. On fait un tune-out tous ensemble. Oui. Tune-out en yoga Kundalini, c'est comme ça. On se remet en easy pose, ils appellent ça. Easy pose, c'est de nouveau ici, assis, jambes croisées, avec un pied sur l'autre. Si tu peux, sinon tu te mets sur ton coussin, tu laisses descendre tes genoux. Et on va refaire le chant du début, sauf que maintenant on va dire Sat Nam. On va faire un long Sat et un petit Nam, d'accord? Donc on va faire une inspire. De nouveau une inspire comme tout à l'heure où on garde l'air dans la cage thoracique. On bloque ici au niveau du Jalandhar Bandh. On rentre l'anus et le sexe. On rentre le menton. Et on y va, on chante. Satnam. Encore. Allez, Inspire. Allez. Satnam. Tu me fais rire. Ouais, c'est pas grave. Encore. Satnam. Satnam. Et on sent que la puissance dans la voix est différente du début. Tu as remarqué ça? Au début, on a une petite voix, on vient de se réveiller aussi, mais on n'a pas encore bougé tous les organes. Ouais. Ici, on a fait 1 heure d'exercice. Et du coup, la voix est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus centrée et plus ancrée. Satnam. Ouais. Je sais pas. Ouais. Satnam. Voilà. Merci à vous pour cet exercice spécial. Et merci.